À chaque problème, sa solution. Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Attendez, tout d'abord je dois changer de ton car c'est un sujet très sérieux que je vais aborder. Aujourd'hui nous allons parler de la présence de EBE sur notre planète. EBE pour entité biologique extraterrestre ou extraterrestre tout court. Dans cette vidéo je vous apporte preuve à l'appui que les ET sont bien parmi nous. Alors je sais que certains, au vu des révélations que je vais faire, vont se chier dessus, mais faites-moi confiance, tout ce que je dis, c'est vrai. J'ai des preuves pour étayer mes propos. Bon, je sais que la plupart d'entre vous ne croient plus trop aux informations mainstream, c'est-à-dire le journal télévisé du 20h ou BFM TV, donc je pense que mes propos auront un certain écho. Vous savez, derrière toutes mes blagues que je fais sur les chauves, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur notre histoire, celle de l'humanité et son devenir. Et mes recherches m'ont amené à la conclusion suivante. Il ne fait aucun doute que la Terre a été et toujours visitée par des étrangers, des extraterrestres. En effet, nous existons à l'état intelligent depuis environ 10 000 ans, alors que l'univers est âgé de plus de 13 milliards d'années. Un tel chiffre ne peut être compris par nos cerveaux limités. Déjà 100 ans, c'était une autre époque, 1000 ans, c'est ouf, mais 13 milliards d'années, on ne peut tout simplement pas le concevoir. Bon, on sait que ça fait vraiment beaucoup de temps. Et croyez-moi, pendant tout ce temps, il a dû s'en passer des choses dans l'univers. La Terre n'est pas le centre du monde. D'après certaines théories de gens très intelligents, chauves pour la plupart, il y aurait dans l'univers plus de planètes que de grains de sable sur Terre. Car dans notre galaxie, la Voie lactée, il y aurait entre 100 milliards pour la tranche basse et 400 milliards pour la tranche haute d'étoiles. Et autour de chacune de ces étoiles, il y a des planètes qui tournent autour. Et l'univers observable est composé de plusieurs centaines de milliards de galaxies. Bref, je pense que vous l'avez déjà entendu tout ça. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas du tout seuls au monde et qu'il y a un nombre de civilisations qui font leur life ici et là. La Terre est âgée de 4,5 milliards d'années et nous sommes là depuis 10 000 ans environ. Depuis toujours, les hommes et les femmes, voilà, les êtres humains, ont rapporté des témoignages d'apparitions d'objets volants non identifiés. Le docteur John E. Mack, psychiatre spécialisé en abduction, vous voyez là, je me suis coltiné son livre, il fait presque 1000 pages. En plus, vous avez vu l'extraterrestre sur la couverture est chauve. Donc le docteur John Mack est un professionnel très compétent qui a étudié des centaines de cas d'enlèvement extraterrestres. Et il est formel. Les personnes qu'il a étudiées sont des gens normaux, des gens lambda comme vous et moi qui travaillent ou vont à l'école, payent leurs impôts, mais ils sont en aucun cas atteints de pathologies qui pourraient les classer dans la catégorie des fous. Bien sûr, le fait d'avoir été enlevé par des extraterrestres est extrêmement traumatisant et ça laisse des traces, mais en aucun cas les enlevés dans son livre sont des fous. D'ailleurs, je vous conseille son livre, il est passionnant. Si vous le voulez, je vous laisse le lien en description si vous voulez l'acheter. Bon, je précise que c'est pas un placement de produit, mais passez quand même par mon lien pour que je gagne un peu de thunes. Retour sur le phénomène extraterrestre. À présent, je vous dévoile mes preuves qui sont au nombre de 5. C'est parti, avec la première, il s'agit de l'incident de Varginha. Alors là, c'est une preuve indiscutable et irréfutable, car on a un nombre important de témoins. Vous savez, certaines paroles ont plus de poids que d'autres. Quand un gars qui fait tout pour cacher son début de calvitie vous dit que porter un masque ça sert à rien, et 2 mois après vous colle une amende de 135 € pour non-port du masque, ça choque personne. Et lorsqu'un seul individu dit avoir vu une soucoupe volante, on le prend pour un fou. Par contre, si c'est plusieurs personnes qui ont vu un phénomène inexpliqué, là c'est déjà un peu plus difficile de dire que tout le monde a perdu la boule, et c'est plus dur à les décrédibiliser. Donc on essaie de faire passer l'affaire sous silence. Varginha est une ville du sud du Brésil. Il s'agit là du Roswell brésilien. L'affaire Varginha, dite l'incident de Varginha, eut lieu le 20 janvier 1996. Un ovni s'est crashé et il y a eu un survivant extraterrestre qui s'est retrouvé en galère dans la nature. De nombreux témoins l'ont vu, avant que les militaires n'emportent l'extraterrestre on ne sait où. S'en suivra toute une campagne de calomnie envers les nombreux témoins, dont notamment 3 jeunes filles qui ont pu témoigner à la télé. Mais l'incident était impossible à étouffer car les témoignages après témoignages s'enchaînaient. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde qui ont vu la même chose. Passons à la description de l'entité biologique extraterrestre. Donc là, vous voyez, c'est ici que les 3 meufs l'ont vu. Elles l'ont vu de très près. D'après leur description, il serait chauve, environ 1 mètre, de couleur gris-marron, tout maigre avec une tête disproportionnée par rapport au corps, des yeux rouges et il dégagerait une odeur d'ammoniac. En tout cas, elles ont dû se chier dessus. Je vous laisse en description un lien vers un récit complet et détaillé de l'incident de Varginha, qui est bien là la preuve d'une présence extraterrestre sur Terre. À présent, je vous apporte mon analyse professionnelle sur cette affaire.
Pour moi, c'est simple, c'est un touriste extraterrestre dont le vaisseau a subi une avarie et il s'est retrouvé dans la nature. Vu tous les témoignages qui disent la même chose, c'est une preuve irréfutable de l'existence des extraterrestres. Preuve numéro 2, il s'agit d'une déclaration de Dmitri Medvedev, président russe de 2008 à 2012. Voici ses déclarations à une journaliste. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Те самые зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, смотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать... Comme vous venez de le voir, Dmitri Medvedev confirme la présence d'extraterrestres à une journaliste. Alors on pourrait croire à une blague et que Medvedev a trollé la journaliste, mais ça paraît suspect comme attitude de la part d'un président russe. Quand bien même il s'agirait d'une blague, comme vous savez dans chaque blague il y a une part de vérité. De plus quand on voit le ton employé, l'expression du visage, eh bien on a du mal à croire à une plaisanterie. Bien sûr les médias mainstream en ont pas parlé, alors que ça aurait dû faire le buzz à l'époque. Quand bien même on demanderait à un responsable politique ou à un média mainstream leur opinion, pour eux c'est bien entendu une blague. Mais on a l'habitude de se faire prendre pour des cons à longueur du temps. Et les déclarations de Medvedev sont bien une preuve de l'existence extraterrestre qui nous visite. En ce qui concerne le documentaire mentionné par Medvedev, je vous laisse le lien en description. Numéro 3. La troisième preuve est la suivante. Il s'agit de dossiers déclassifiés par le Pentagone. Il y a tout juste un an. Il s'agit de deux vidéos, une qui date de 2004 et l'autre de 2015, où l'on voit des chasseurs américains poursuivre des ovnis. Il faut savoir que la vidéo de 2004 avait fuité, mais les autorités américaines ont toujours nié, jusqu'en 2019 où les vidéos ont été déclassifiées. Donc là, c'est bien le ministère de la Défense américaine qui confirme la présence d'objets non identifiés dans leur espace aérien. Le plus glaçant dans ces deux vidéos, ce sont les réactions des pilotes qui sont médusés face à l'inconnu. Visiblement, ils ne comprennent pas ce qu'il y a sous leurs yeux, avec un engin qui effectue des manœuvres à une vitesse impossible pour un avion. Donc ça, c'est officiel, et visiblement l'armée américaine n'arrive pas à comprendre la nature des phénomènes observés. Très bien, je vous apporte mon avis personnel. Alors la question qu'il faut se poser est la suivante. Jusqu'à présent, ces vidéos étaient classées secret défense. Mais alors pourquoi les rendre publiques? Surtout que comme d'hab, les médias en ont pas parlé. Alors pourquoi? Eh bien je pense qu'on essaie de nous préparer à une divulgation à venir dans les prochaines années. Mais ça se produira petit par petit. Pour le moment, on en parle à une petite partie de la population, ceux qui sont les plus alertes comme moi et qui vont relayer l'information à d'autres. Et c'est là seulement une étape parmi d'autres, en vue d'une prochaine divulgation du phénomène OVNI et de la présence extraterrestre qui nous visite, car, au cas où vous l'ignorez, les gouvernements sont au courant. Ils dissimulent la vérité, et même si vous voulez tout dévoiler, peut-être ils vont bientôt le faire, ils peuvent pas déballer ça d'un coup, ça va traumatiser des gens. La situation sur Terre sera hors de contrôle, ça sera l'anarchie, d'où la divulgation par étapes. Dans le même esprit, je peux vous conseiller le livre suivant, le rapport Cometa qui regroupe témoignages et observations de pilotes de ligne et de chasse. Donc ce rapport a été remis au Premier ministre français de l'époque qui a dû, on ne sait pas ce qu'il en a fait, bon il a dû s'en battre les couilles. Mais c'est un livre très intéressant du phénomène OVNI avec le témoignage de personnes très crédibles et professionnelles. Numéro 4. Les révélations de Bob Lazar. Robert Lazar, dit Bob Lazar, né le 26 janvier 1959 au State, était un physicien qui affirme avoir travaillé dans les années 80 sur la base militaire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Puis, en 1988 et 1989, dans le secteur 4 de la zone 51 que je ne présente pas. La mission de Bob Lazar était la suivante, reproduire une technologie extraterrestre reproduite lors d'un crash d'OVNI dans les années 40.
On peut penser qu'il s'agit de l'incident de Roswell, car les Quinri ont pu faire main basse sur un vaisseau extraterrestre. Bob Lazar affirme que l'OVNI est pourvu d'une technologie antigravitationnelle qui courbe le continuum espace-temps pour raccourcir les distances et ainsi s'affranchir de toutes les lois de la thermodynamique. Dans un langage accessible au commun des mortels, ça veut dire que la technologie extraterrestre remet en question des règles que l'on pensait immuables, comme la relativité générale qui interdit à un corps ou une particule, enfin quoi que ce soit, de dépasser la vitesse de la lumière. Je vous laisse bien sûr l'interview de Bob Lazar en description. Et tout ce qu'il dit est vrai. Ça se voit qu'il ne ment pas, il a l'air vraiment de dire la vérité. D'après son témoignage, il travaillait en binôme avec un autre scientifique. Une fois, ils ont été autorisés à entrer dans le vaisseau, dont l'habitacle est fait pour des aides de 1 mètre environ. Et le vaisseau contenait qu'une salle, avec aucun câble apparent. Alors la technologie qu'il devait reproduire était assez ouf. Le générateur d'énergie n'émettait pas de chaleur, et le vaisseau utilisait comme moyen de propulsion un moteur antigravitationnel, qui permet à l'appareil d'effectuer des manœuvres folles, de changer de trajectoire en angle droit, d'horizontale à la verticale, les doigts dans le nez, à des vitesses ahurissantes, sans détonation lors du franchissement du mur du son, ce qui est assez ouf, et qui bien sûr nous est totalement inconnu. La 5e preuve est la suivante. Il s'agit des déclarations de Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadien, qui au fil de plusieurs interviews depuis 2005 déclare que les extraterrestres sont parmi nous et depuis belle lurette. Paul Hellyer a bientôt 100 ans. Le gars il n'en a plus rien à battre et fait des déclarations de ce qu'il a eu comme dossier sensible porté à sa connaissance lorsqu'il était ministre de la Défense. Ainsi, il appelle les gouvernements à divulguer la vérité. Il affirme que les extraterrestres sont parmi nous depuis des milliers d'années. Alors j'aimerais répondre à une question que vous êtes peut-être déjà posée. Force est de constater que depuis les années 40, les témoignages d'OVNI a explosé. Pourquoi à votre avis ? Eh bien très clairement pour nous surveiller et nous sauver, comme ça a pu être le cas plusieurs fois au cours de ces 80 dernières années. Comme vous savez, là où il y a le plus d'observations d'OVNI, c'est au-dessus des centrales nucléaires. Et ce n'est pas pour rien. Nous sommes en train de jouer avec le feu, avec une énergie qui pourrait nous détruire. Et depuis les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, la course à l'armement nous a fait prendre une très dangereuse direction, avec notamment comme point culminant la Tsar Bomba estimée à une puissance de 57 mégatonnes, soit 3000 fois plus puissante que Little Boy qui avait ravagé Hiroshima. Donc là nous sommes au bord de l'autodestruction. On a déjà eu 2 avertissements avec les incidents de Tchernobyl et Fukushima qui ont été des catastrophes écologiques. À notre rythme actuel, on ne sait pas ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. Quelle sera la prochaine centrale nucléaire qui va exploser? Quel en sera l'impact? Y aura-t-il un jour une guerre où une nation fera usage de la bombe H? Le futur est incertain, mais on peut compter sur certaines races extraterrestres bienveillantes. Mais attention, certaines sont mal intentionnées. Oui, parce qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres qui nous visitent. D'après Paul Hellyer, il y en aurait environ 80, avec les grands blancs de type scandinave, les petits gris, il y a aussi les humides, voilà pour ne citer que les plus connus. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Une fois de plus, j'ai mis tout le monde d'accord avec des preuves à l'appui que les extraterrestres sont bien parmi nous. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur le sujet du jour et dites-moi par message privé via mon adresse mail en description si vous-même vous avez été témoin d'apparitions d'OVNI ou de tout autre phénomène inexpliqué comme fantôme ou tout autre phénomène paranormal. Et pourquoi pas, je pourrais en faire une vidéo. Bon, maintenant vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.